Brouchim Abayim Beshem Hashem, Bezrat Hashem, que tous ceux qui ont fait l'effort de venir, que Baruch Hu, ils vous récompensent de manière exceptionnelle si Dieu veut cette semaine. Amen. Parce qu'avec ce qui est tombé tout à l'heure, la vérité, moi j'étais en train de me dire j'y vais ou j'y vais pas. Sauf que moi je peux pas me permettre. Mais vous n'êtes pas obligés. Donc vraiment, je tiens à saluer le courage et Kol HaKavod. Et on profite d'avoir ce soir un très très bon, un très grand tzaddik, Adam, qui est avec nous, qui est soldat à l'armée, Baruch Hashem. Et alors que si Dieu veut, il le protège à lui, toute sa famille, Israël, les Khatofim. Et voilà, quand on voit des gens comme ça, ça me donne du courage à nous. Parce que voilà, eux, comme on dit, ils sont vraiment Moser Nefesh pour nous, ils sont prêts à donner leur vie pour nous, pour que nous on puisse être là, à profiter d'un cours de Torah, à continuer notre vie quotidiennement. Donc la moindre des choses, et c'est la raison pour laquelle ce cours il existe maintenant dans ces murs, même s'il a été épanoui depuis le départ, depuis presque maintenant. Le mois prochain, ça fera 1 an que le cours il existe ici. Au début, il était que pour les hommes, et après, depuis Pessah, qu'on avait rendu mixte. Il a été fait dans ce but, c'était pour aider et protéger les soldats. Alors, Baruch Hashem, voilà, quand on voit que les soldats eux-mêmes, quand ils ont un petit moment de liberté, ils viennent assister au cours, vous voyez, Baruch Hashem, toutes les raisons elles se rencontrent et on n'a que de bonnes raisons et des bons avocats pour dire que je m'en la victoire, elle nous revient de droit. Amen. Amen. Alors, les amis, je vous ai dit, grâce à Peter, qui a posé la question de quoi on va parler ce soir. Alors, ce soir, on va peut-être, je dis bien peut-être, essayer de pointer du doigt comment tout ce conflit qu'on vit aujourd'hui, il a commencé. On va remonter assez loin, quand même. On va remonter quand même très, 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 très loin. Évidemment, on sait que nos voisins, les voisins qu'on a un petit peu partout, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit un peu partout dans le monde, ce sont des descendants de Ishmaël. Ishmaël qui est quand même à la base, qui est notre frère. D'accord, Ishmaël et Yitzhak étaient des frères, des enfants d'Abraham. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi quelque part qui a un petit peu déclenché j'ai envie de dire, cet éternel conflit, cette sorte de concurrence qu'on a à l'intérieur de nous, enfin en tout cas entre les deux peuples. On essaie de voir ça. D'ailleurs, il y a une petite blague qui est racontée quand Kosh Baruch Hu, il a décidé donc dans Maaseh Bereshit, il a commencé à séparer donc les eaux, la terre, il a commencé à faire un peu d'ordre. Il a commencé à décrire aux anges qu'allait être Eretz Israël. Eretz, ça va être à la voûte de vache, là où le miel et le lait coulent, il y aura des paysages, il y aura des richesses, il y aura ci, il y aura ça. Mais après, ils ont dit, oh, Akash Baruch Hu, mais tu es en train de faire du favoritisme là, c'est incroyable. Tout ça réuni dans un seul endroit, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Il dit, non, t'inquiète pas, tu sais pas encore les voisins que je vais en mettre à côté. Tout de suite, ça va rééquilibrer. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, on est très, pas forcément fermé toutes les fenêtres, hein, David. On est très gâtés par rapport à ça et on essaye de survivre au fur et à mesure. Comment ça a commencé tout ça? Écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. Si c'est pas lui qui l'avait écrit, la vérité, j'aurais pas eu le courage de le citer, d'inventer un truc comme ça de la paracha, ce qu'il dit. Ramban dit sur la paracha. Quelque part, on n'a pas très bien fait à l'époque d'Abraham et Sarah, c'est-à-dire que Sarah, elle a pris la décision de renvoyer Agar chez elle, avant même qu'elle ait Ishmaël déjà, elle l'a renvoyée chez elle. Elle s'est mise à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'elle. Veshama Hashem el Onia, et donc Hashem, il a eu pitié de sa souffrance. Venatan la ben, et il lui a donné un fils, chez Pere Adam. Donc Pere Adam, littéralement, ça veut dire un sauvage. Pere Adam, la Anot, qui va faire souffrir Zera Avraham Vesara, la descendance d'Avraham et Sarah, Bekol Mine Aïnoui, avec toutes sortes de souffrances. Le Ramban il dit que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence des actes d'Avraham et de Sarah qu'il y a eu à l'époque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez un petit peu l'histoire, n'est-ce pas? D'ailleurs, cette semaine, c'est marrant parce que les sujets se rejoignent. J'ai eu à traiter une question pour Torah Box. Pourquoi est-ce que la polygamie a été autorisée et pourquoi que pour les hommes et pas que pour les femmes? Donc, vous savez, la polygamie, donc ça veut dire quoi? C'est un homme qui peut avoir plusieurs femmes. Et comment est-ce qu'on dit l'inverse, une femme qui peut avoir plusieurs maris? Vous savez ou pas? La polyandrie. Polyandrie, ouais. J'ai bossé là-dessus, hein, donc je connais un petit peu les termes maintenant. Alors, comme vous le savez, aucune religion sérieuse dans le monde ne reconnaît la polyandrie. Alors pourquoi? Est-ce qu'on est misogyne? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas distribué les mêmes cartes à tout le monde? Alors déjà, pour la bonne raison, à part d'entrer dans une question de Torah, juste une question logique,
c'est que si on autorisait la polyandrie, on ne pourrait jamais retracer l'enfant de quel père il est. Déjà. Donc déjà, on ne s'en sortirait pas, premièrement. Maintenant, question Torah. Il faut comprendre une chose. La Torah, c'est vrai qu'à la base, elle n'a pas forcément proscrit la polygamie. Mais il faut comprendre que la première fois qu'on assiste à ça, qu'on pointe du doigt, c'est Abraham Avinu, qui avait sa femme Sarah, et donc ensuite qui va prendre Agar. Il ne faut pas oublier la condition, du moins les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et uniquement à ces conditions-là, on a assisté à ce, entre guillemets, ce double mariage, si je peux appeler ça comme ça. C'est que c'est Sarah qui est venue voir Abraham Avinu, donc la femme elle-même qui est partie voir son mari, elle lui a dit, regarde, moi je suis stérile, tu commences à prendre de l'âge, elle est plus jeune, peut-être qu'elle va être fertile, moi j'ai un problème de fertilité, marie-toi avec elle, et grâce à elle, tu auras un enfant. En aucun cas, un jour, Abraham il s'est levé en disant, je m'ennuie avec toi, tu commences à prendre de l'âge, tu as pris des rides, tu n'as pas la même silhouette qu'à 20 ans, bah, je vais prendre une plus jeune. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est Sarah qui a dû jouer l'entremetteuse, je voudrais dire la chatranite dans des mots modernes, mais attention, elle a forcé la main. Elle a dit à Abraham, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Tu n'as pas d'enfant, on a mis à d'avoir des enfants. Alors comme marqué que tu vas rester, et pire encore. Elle a même dû aller convaincre qui? Agar. Agar, elle ne voulait pas de se marier avec Abraham. Elle était célibataire, elle est personne, elle voulait prendre un jeune homme, beau gosse, une belle situation, jeune, avec qui elle va pouvoir vivre tranquillement. Qu'est-ce que maintenant je vais me mettre avec un vieux? Alors aujourd'hui, malheureusement, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, on n'est même plus... Enfin, moi, je suis choqué. Excusez-moi si ça dérange quelqu'un. Mais moi, je suis encore choqué dans la rue. Si je me balade et que je verrai à une table de café un type de 70 ans avec une jeunette de 22 ans. Moi, ça me dérangerait. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, les filles ne réfléchissent pas comme avant. Aujourd'hui, c'est... Moi, je ne cherche pas l'amour. Je veux kiffer ma vie. Le beau gosse de 22 ans, il est bien mignon, mais il est encore en pleine étude. Même si ça va être un chirurgien peut-être brillant dans 10 ans. 10 ans, ça fait loin dans 10 ans. Aujourd'hui, j'ai un type... Il m'amène dans les plus beaux restos, dans les plus grands magasins. Je m'achète des fringues où je peux uniquement les regarder sur Instagram ou sur des magazines de mode. Elle y va. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Les gens, ils avaient encore un petit peu de morale dans la tête. Hein? Je vais pas dire tout le monde, mais c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui va beaucoup moins choquer qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, quelqu'un, il voit ça, surtout évidemment dans le monde non juif. Ça choque pas, il a une bonne situation, il est gentil, il a 20 ans d'écart, 30 ans d'écart, à rigueur, c'est pas forcément choquant. En tout cas, à l'époque, c'était pas comme ça, évidemment, et chez tout le monde. C'est pour ça qu'Agar ne veut pas se mettre avec Abraham. Il dit, mais moi, je veux pas. Moi, je veux quelqu'un de jeune, je veux quelqu'un de beau. Et Sarah, qu'est-ce qu'elle lui dit? Mais tu comprends pas le srout que tu vas avoir d'être marié à un tzaddik, même son corps, il est kadosh. Et tu vas avoir le mérite, peut-être, d'avoir un enfant de lui, d'avoir un enfant pour Abraham Avinu, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est vraiment Sarah qui a dû ici intervenir. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on va arriver à un moment donné où quoi? Voyant Sarah, elle va dire à Abraham, c'est même pas qu'elle va dire à Abraham, c'est qu'elle prend la décision de faire quoi? De faire souffrir Agar, au point où, qu'est-ce qui se passe? Agar, elle n'en peut plus, elle est obligée de s'enfuir de la maison. Première interrogation, c'est toi qui l'as fait de rentrer, c'est toi qui lui as donné ce rang pour finalement la chasser et la faire souffrir. Donc déjà, il faut essayer de comprendre. Deuxième chose, comment est-ce que Sarah peut demander à Abraham Avinu, après 86 ans, où il n'a pas eu d'enfant, de prendre son fils unique et de le renvoyer? C'est pas humain de faire un truc comme ça. Donc d'où elle vient cette cruauté? Sarah, tout ce que tu as fait, c'est dans ce sens. Prends cette femme pour qu'elle te donne un enfant. Une fois que l'enfant il a, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu n'as pas le choix que de renvoyer lui et sa mère. Garesh et Ben Hama Azot. Je veux que tu les renvoies. C'était avant Yitzhak ou après Yitzhak? C'était quand Yitzhak était déjà né. Pourquoi? Parce qu'on voit que Ishmael il commence à avoir une mauvaise influence sur Yitzhak. Donc évidemment, on va développer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc Sarah, il accepte, Abraham accepte. Mais on voit que quand Sarah meurt, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il reprend la première femme, enfin la deuxième femme qui l'aura chassée du vivant de Sarah. Donc soit tu respectes la décision, soit tu ne respectes pas. C'est quoi ce double jeu? Et aussi également, qu'est-ce qu'il fait Abraham carrément? Donc il se remet avec elle. Enfin, il se remarie. On va parler maintenant de Kedusha. Il aura six nouveaux enfants avec Agar. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il les renvoie à nouveau. Donc tu vois le texte, tu dis c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe? Alors au début, est-ce qu'il faisait confiance à Sarah? Ensuite, il a eu des regrets parce que c'est la solitude qu'il a attaqué. Après, tu vas dire quoi? Bon, finalement, alors il a mal fait. Il a eu quoi? Il a eu des remords. Peut-être qu'il est en train, entre guillemets, de tromper quelque part sa femme, en tout cas ses convictions.
Donc on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Donc comme je vous ai dit, Sarah, c'est elle qui a dû déjà, à la base, travailler très très dur pour que ce schéma il puisse se mettre en place. Quelles étaient les motivations de Sarah? Chazal dit qu'il y en avait deux. Il y avait la première que je vous ai citée, à savoir, Abraham il n'a pas d'enfant, il a la mitzvah, vous savez qu'un homme a la mitzvah d'avoir des enfants, ce n'est pas l'obligation de la femme. Un homme a l'obligation de se marier et d'avoir des enfants. Ok. Donc il dit, Abraham, c'est pas à cause de moi que tu dois débloquer. Mais il y a une deuxième raison. Mesdames, je vous pose la question à vous, évidemment. Est-ce que vous trouvez acceptable, humainement possible d'imaginer, je parle pour vous, d'ouvrir la porte dans votre maison à une deuxième femme avec votre mari? Pas du tout. Alors là, alors, pas du tout. Si j'avais entendu des hésitations, j'aurais eu très très peur ce soir. Ouais. Donc on est d'accord. Donc sur ce qu'elle fait Sarah, c'est pas uniquement que c'est une belle mitzvah pour son mari, c'est complètement fou. C'est se tirer une balle dans le pied. Tu fais rentrer une fille chez toi et en plus de ça, elle a 50 ans de moins que toi, elle est plus jolie que toi. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, vous savez que j'ai croisé des gens intelligents dans ma vie, j'en croise pas souvent. Je suis désolé de dire ça. Intelligent, je parle vraiment. Vous savez, ce que moi j'appelle intelligent, c'est pas quelqu'un qui est fort en maths, qui est fort en informatique. C'est pas ça. Ça, c'est la chorma. Mais il y a ce qu'on appelle la chorma trahim, la sagesse de vie. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui ont vraiment un recul. Et si on peut ouvrir un petit peu les fenêtres, ce serait super. Merci beaucoup. Des gens qui ont la chorma trahim, Bémet, ça ne court pas les rues. Moi, j'ai vu quelques personnes qui ont la chorma trahim. Je vous donne un exemple de tous les jours. Ça va peut-être vous faire rire, mais c'est une réalité. Un jour, j'étais dans une maison, d'accord, donc c'était après Shabbat. À l'époque, j'étais encore à la yeshiva. Donc on avait, c'est un Shabbat refèche. Comme ils ont un petit peu de temps en temps les soldats, vous êtes à l'armée, vous avez un Shabbat de permission pour rentrer à la maison. Ok? Nous, c'était un Shabbat sur 4, on pouvait sortir de la yeshiva, rentrer. Moi, je me fais inviter chez des gens, chez de la famille, chez des amis. Et là, dimanche matin après Shabbat, évidemment, à la maison, elle est sans dessus-dessous. Qui débarque à la première heure? On entend sonner à la porte, c'est qui? La femme de ménage. Pour ceux qui peuvent s'en payer une et qui ont ce loisir. Super. Donc, les femmes de ménage. Maintenant, moi, j'ouvre la porte parce que j'étais là. Je vois une dame. Quand je l'ai vue, je suis sûr que je n'ai pas pensé que c'était une femme de ménage. Je vois une jeune, peut-être de 25-30 ans, les yeux bleus, grande, élancée. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, je suis la femme de ménage. Je dis, c'est une blague, c'est une caméra cachée. Elle me dit, non, je suis la femme de ménage. Alors, je la fais rentrer, je me suis dit, bon, c'est peut-être une amie à la personne qui est là. Non, elle met des gants. Elle a mis son nez, elle commence à faire du chiffon, comme ça. Bon, j'ai dit, ok. Je reviens 2 mois après, c'est la même femme de ménage. La femme de ménage, maintenant, elle ne vient pas qu'une fois par semaine, des fois, elle vient 2 fois par semaine. Elle ne vient pas forcément quand il n'y a personne à la maison, elle vient aussi quand il y a des gens à la maison. Donc, il y a les enfants, donc il y a la femme, et il y a aussi le mari. Donc, s'il est là, je sais pas moi, si elle est là une fois par mois, comme ça, 2 heures, bon, d'accord. Mais quand elle est là pendant 1 an, 2 ans, pendant 4 heures et encore 4 heures, c'est la copine du mari. C'est sujet des fois à risque. C'est sujet à risque, n'est-ce pas? Et donc moi, est-ce que je pouvais faire une remarque? Absolument pas. Mais dans ma tête, ça m'a fait très bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette maîtresse de maison? Elle ne comprend pas. J'ai dit, elle est bête ou elle est inconsciente? Alors finalement, j'ai eu ma réponse quelques temps après, où un jour on a ressonné à la porte un dimanche, j'ouvre la porte, et là par contre, je vois complètement un autre modèle passer la porte. Et là, j'ai dit, ça change de femme de ménage? Tout va bien, tout va bien. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? T'as changé de femme de ménage? Elle me dit oui. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, bah attends, ça va, hein, le 1m70 avec les yeux bleus, j'ai un homme à la maison, moi. Donc je lui dis, c'est marrant, il lui a fallu 8 mois pour comprendre qu'il y avait un problème. 8 mois. Qu'il y avait un risque. Ouais, qu'il y avait un risque, qu'il y avait un problème. Alors évidemment, personne n'est mal intentionné. Elle vient faire son travail, son mari, il aime sa femme, sa femme aime son mari. Lui, elle, simplement, on va nettoyer la maison après Shabbat, c'est normal, ou bien l'enjoliver pour l'entrée de Shabbat. On est d'accord que c'est le truc. Or maintenant, on passe à un niveau supérieur. Maintenant, on n'est pas dans le peut-être, qu'est-ce qui va se passer. Officiellement, mon chéri, je t'offre une deuxième femme qui a 40 ans de moins que moi, et en plus de ça, qui va peut-être donner le plus grande satisfaction qui est d'avoir un enfant que moi je ne peux pas te donner. Donc c'est complètement fou ce qu'elle fait Sarah. Et sachez, Smith Khazal, que c'était exactement une des intentions de Sarah. Sarah, elle dit, vous avez vu comment elle avait réagi, même pas en rêve, n'est-ce pas? Sarah, elle dit à Kodesh Baruch Hu, si j'en suis là, c'est juste pour te faire comprendre à quel point je suis désespéré. Peut-être à travers le fait que je suis tellement prête à me sacrifier, à sacrifier ce qui me reste comme honneur, et je vais tellement souffrir de ça. C'est possible que ce cap que je vais passer, ça va enfin déclencher ta rachamim, ta pitié que tu vas avoir sur moi, et enfin moi aussi tu vas me donner un enfant. Donc c'est des raisons pour lesquelles Sarah a fait ce qu'elle a fait. D'accord?
Maintenant, jusque-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, Agar accepte, Avram accepte, ils se marient. Mais le problème, c'est que où est-ce que tout va basculer? C'est quand enfin, Agar elle tombe enceinte de Elle Avram. était belle, Aga? Hein? Elle était belle, Aga? Elle était belle, Agar. Mais c'était une princesse. Ok? C'était une princesse en plus. Ok? Donc Agar, elle tombe enceinte, elle donne un enfant à Abraham. Mais là, il y a un problème, c'est quoi? C'est que de bonne de la maison, ben, je suis désolé, qu'on le veuille ou pas, elle a un statut différent maintenant. Même si tu vas dire, allez, c'est pas forcément sa femme, on va l'appeler comment quand c'est une femme en plus d'un mariage? Une concubine. Ok? Même si dire c'est pas la femme, c'est une concubine, c'est quand même la concubine qui a donné une descendance à Abraham, qu'il a attendu pendant 80 piges. Et donc là, maintenant, vous imaginez que le comportement même de cette dame, il va forcément varier, ça va pas être le même. Elle se lève le matin, c'est plus allez, dépêche-toi, fais les cafés là. Non, je suis désolé, il y a mon fils qui est le fils d'Abraham qui a pleuré, je suis occupé, tu me donnes des ordres, je suis pas content, elle va se plaindre à son mari, et là il commence à avoir donc forcément de l'animosité dans l'air. Ok? Qu'est-ce qu'elle fait ça à un moment donné? Tu prends tes clés, tes claques, tu dégages. Enfin même pas, elle n'a même pas fait ça. Elle lui a rendu la vie amère, au point que elle va prendre ses affaires, elle va partir. Ok, finalement elle va revenir. Maintenant le temps passe. Sarah Beshatov Mutzrachat, elle aussi elle tombe enceinte, elle va donner naissance à Yitzhak. Mais voilà que quand ils se mettent à grandir, ils se rendent compte que quoi? C'est comme un peu qu'on va voir après entre Esav et Yaakov, quand ils étaient jeunes, on ne voyait pas la différence, mais dès qu'ils ont grandi, on a vu que chacun a pris un chemin très différent l'un de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on voit, mon cher ami Johan? C'est qu'on a Yitzhak qui va être un tzaddik, mais on en a un, il fait les 3 péchés capitaux. Gilou Yarayot, Shfichut Gamim et Avodah Zara. Et qu'est-ce qu'elle voit? Que le grand il commence à influer sur le petit. Et là, elle a très peur. Elle dit à Abraham, écoute-moi bien, tu prends ton fils et tu lui dis de partir. Mais non. Abraham, comment il réagit? Qu'est-ce qu'il dit à Sarah? Il dit oui. Il dit mais ça va pas. C'est mon fils Yitzhak, c'est vrai, mais Ishmaël c'est qui? C'est mon fils aussi. Et c'est mon aîné. Abraham, il n'est pas d'accord avec Sarah. Gros problème de Shalom Bayit à régler. Elle dit oui, elle dit non. Je veux déménager, ou bien je veux qu'elle dégage. Elle veut pas. On connaît tous un peu ça ou pas? Moi, je connais. Hein? Toi, tu connais. Bezrat Hashem, tu connaîtras Bezrat Hashem, même marié, et surtout tu apprendras comment régler le problème. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a quand même. Abraham, c'est pas n'importe qui, ça non plus, c'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qui va trancher? Que je vois. Ismaël, il dit oh Abraham, calme-toi, avec tout le respect et la sympathie que j'ai pour toi. Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Ki beyitzrak ikare lecha zara. Qu'est-ce qu'il lui dit? Abraham, je t'aime bien, tu as raison dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, mais je suis désolé. Quand Sarah, elle parle, c'est elle qui doit avoir le dernier mot. Pourquoi? Parce que qui beyitzrak ikare lecha zara. Parce qu'elle a raison de se soucier de ce qui va devenir d'Yitzhak, parce que c'est par lui que toutes les promesses que je t'ai faites, elles vont s'exaucer, elles vont s'accomplir. D'ailleurs, sachez une chose quand même, mes amis, c'est que Sarah, c'était pas n'importe qui. Pourquoi est-ce que Hachem, entre guillemets, il se permet d'affirmer quelque chose comme ça? Vous imaginez ou pas? C'est peut-être la phrase la plus féministe de la Torah. On va voir Abraham, il dit, et c'est pas, il dit, bon, regarde, Abraham, sur ce sujet-là, c'est elle qui a raison. Vous connaissez, des fois, il y a des couples qui vont voir un thérapeute, elle m'a dit ça, il y a eu ses problèmes avec sa mère, ça avec la parole, ça, c'est avec les enfants. Le type, il est un peu intelligent, il écoute, il dit, bon, la vérité, on va mettre les choses sur table. Sur ces 2 points-là, monsieur, vous avez raison. Sur ce point-là, c'est madame qui a raison. Bon, ok. En général, c'est rare d'avoir tout le temps raison. Mais là, Hachem, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ce que Sarah, elle te dit là-dessus, il faut l'écouter. Elle te dit non. Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Dans tous les sujets, dans toutes les disputes, les incompréhensions, les conflits que vous allez avoir, ce sera toujours Sarah qui aura le dernier mot. Pourquoi il dit ça? Ça vous fait plaisir, hein, mesdames, n'est-ce pas? Hein? Mais bon, si je peux me permettre, vous n'êtes pas Sarah Imenou. D'accord? Vous n'êtes pas Sarah Imenou. Vous n'êtes pas. Attention. La Gemara, elle va dire que la femme, elle a une qualité que l'homme n'a pas. C'est la bina. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui grossièrement le 6e sens. Les femmes, des fois, elles ont ce qu'on appelle le pif, qu'un homme, il n'a pas. Vous voyez quelqu'un? Non. Pourquoi? Arrête avec tes trucs là, tu ressembles à ta mère toujours qui se méfie de tout le monde, mais il est très gentil ce monsieur, elle est très gentille. Non, je te dis, t'approches pas, fais pas d'affaires avec lui, traîne pas trop avec celle-là, elle est pas bien intentionnée, et ci et ça, n'est-ce pas? Il faut faire confiance aux femmes, vous avez la bina. On s'empêche pas aussi que des fois, c'est pas toujours la bina qui parle, des fois c'est un peu autre chose. Donc bon, il faut se faire confiance, d'accord? Mais évidemment, le meilleur atout, la meilleure réussite d'un couple, c'est la confiance mutuelle.
c'est d'être capable de s'effacer, évidemment. Mais même quand on arrive à un vrai conflit, ça avait été la meilleure chose à faire quand on n'arrive pas, c'est ou d'être mévater quand on est capable, mais quand on n'est pas capable, pas parce qu'on ne veut pas faire plaisir à l'autre, parce qu'on est vraiment persuadé que ce n'est pas forcément un bon choix, adressez-vous à quelqu'un. Adressez-vous à un rav qui est intelligent, qui vous connaît, qui va trancher. Comme ça, on règle les problèmes, on a réglé le problème. Et voilà que je vous dis, Abraham, tout ce que Sarah va te dire, tu dois l'écouter. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'Abraham est d'accord avec l'analyse d'Akadosh Baruch Hu? Oui. Peter, il dit oui. Vous dites quoi? Il accepte ce que Hachem dit. Ouais. Il dit Mais n'est pas d'accord, mais il accepte. Mais il accepte, ok. Alors sachez que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quoi? C'est qu'Abraham Avinu, il va dire une phrase extraordinaire à la fin de la vie de Sarah, quand Sarah va décéder. Elle va dire quoi? Vous connaissez le fameux piyut qu'on dit vendredi soir, Eshetraïl. Ça vous dit quelque chose? Messieurs, j'espère que vous le dites à votre femme tous les vendredis soir. N'est-ce pas? D'accord. Hein? C'est quoi Eshetraïl? La femme virtueuse Mimtsa. Qui va trouver? Et après, d'ailleurs, un petit conseil pour vous, messieurs. Comme ça vous fait gagner des points. Quand vous rentrez vendredi soir à la maison, et que je vous dis, vous avez des tables de roi qui vous attendent, et qu'elle a passé 48 heures dans la cuisine, entre la pâtisserie, la cuisine, les invités, s'inquiéter que tout soit nickel, que tout soit propre, et... Okay. Vous faites des chétraïs. Alors il y en a qui le font quand... parce que ça fait partie de la prière avant de pouvoir manger, on a très très faim. Il y en a qui comprennent ce qu'ils disent. Surtout si les femmes comprenaient ce qui a marqué là-bas, c'est un poème extraordinaire. Qui l'a écrit, on va y venir tout à l'heure. Il y a une phrase là-bas qui dit quoi? Rabot banot asuchaï, ve'atalit al kulana. Traduction, Rabot banot asuchaï. Il y a eu beaucoup de filles qui avaient de la grâce, que j'ai connues, que j'ai croisées dans ma vie. Valve'at alit al kulana. Mais finalement, c'est toi qui les auras toutes dépassées. C'est pas mal déjà. Juste après, les clichés. Oui, non, Sheker Rachel. Donc, si vous êtes un peu intelligent, même si vous avez bâclé un petit peu trop le poème, parce que c'est un poème, vous arrêtez à ce moment-là, vous prenez 5 secondes, vous faites arrêt sur image, et vous regardez vos femmes dans les yeux, et vous lui dites comme ça, Rabot ben de la Souchaïl, Ve'at, et vous la pointez du doigt, Alit al Kulana, rajoute tous un petit œuf. C'est comment ça va lui faire plaisir. Elle va dire la vérité, même s'il m'a énervé cette semaine, finalement, c'est un bon bougre. Finalement, je l'aime bien. Finalement, il n'est pas si mauvais que je pensais. Hein, c'est exactement. Un jour, quelqu'un, vous savez, vous connaissez le problème des correcteurs des téléphones. Des fois, c'est des trucs. Un jour, j'ai voulu envoyer à quelqu'un Shabbat Shalom. J'ai pas fait attention. Qu'est-ce que j'ai envoyé? Shabbat Chalumeau. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit excuse-moi, c'est le correcteur, c'est pas moi. Il me dit arrête, déjà en ce moment c'est chaud. Faudrait pas s'apprêter des proportions. Qu'est-ce qu'il veut dire Avraham Avinu dans ce poème? Eshetraïl Mimtsa. Et la deuxième phrase c'est quoi? Ba'atar ba lev ba'ala. Traduction. Ba'atar ba lev ba'ala. Le cœur de son mari pouvait avoir confiance en elle. Alors quand tu vois ça, tu te dis bon, c'est beau. Il fait confiance à sa femme. D'accord? Il ne pense pas qu'elle est en train, même si elle n'est pas là à 21h30, il n'a pas des mauvaises idées avec qui elle parle, qu'est-ce qu'elle fait. Il a confiance en elle, il ne se pose pas de questions. Quand il sort de la maison, il sait qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper des enfants. Il sait que quand il parle avec elle, il peut lui faire confiance pour un conseil, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Israël qu'Abraham Avinu savait, écoutez bien ce que je vous dis, que Sarah a été plus grande que lui en évoie en prophétie. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, quand il avait des galères dans la vie, et il devait s'en sortir, il s'en remettait sur le mérite de qui? De Sarah. Pas le sien. Batar Balev Bala, il dit, dans mon cœur, j'ai toujours su que si on s'en sort malgré qu'on ait des galères, c'est grâce à qui? C'est pas grâce à moi ou mes relations ou mon oseille. C'est grâce au niveau de tzidkiniut de ma femme. Parce que ma femme, elle est grande et elle est plus grande que moi en dévoi. Donc là, j'ai dit à Sarah, Abraham, qu'est-ce qu'il doit faire Abraham? Au fond de lui, il sait qu'entre guillemets, évidemment que Dieu a raison. Mais il est déjà persuadé que c'est vrai. C'est dur parce que des fois, de prendre une décision qui va contre ce qu'on ressent, hein, comme on l'a expliqué la semaine dernière dans l'Echlecha, on avait dit que c'est quoi? C'est d'abord, il fallait renoncer à quoi? À tes retzonot et à ton ressenti. Parce que si tu n'as pas réussi à éteindre ça, comment tu peux faire confiance aveuglément à Hachem? C'est impossible. Évidemment, quand les ressentis vont se mettre dans une décision à prendre, ça va être très très compliqué. Donc finalement, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il s'écrase. Ok. Mais dans ce qui est intéressant, ce qui est fou, c'est qu'avant la naissance d'Yitzhak, quand il vient à Abraham, il lui dit, tu sais, Bezrat Hashem, tu vas avoir également un enfant par Sarah. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? C'est une phrase qui est folle. Hashem,
Lou Ishmael echie lefanecha. Ça veut dire quoi? Je me crois la vérité. Je te demande plus tellement autant. Ça me suffit que quoi? Que Ishmael y vive simplement. Donc il est en train ici de renoncer à tout le plan prévu qui est d'avoir Yitzhak. Abraham est en train de dire ça à Hachem. Et pour couronner le tout, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois qu'il a Yitzhak, une fois que Sarah l'a tout fait pour pouvoir le préserver, etc., on a enterré Sarah. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il envoie un texto à sa femme. C'est toujours célibataire. Reviens. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait à Hagar? Il y a deux déotes. Est-ce que c'est Hagar, c'est Ketura? Simplement, on l'appelle comme ça différemment, ou bien c'est une autre femme. Il y a deux avis. Mais selon l'avis que c'est la même femme, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Ketura? Et Ketura, ça vous fait penser à quel mot? Ketoret. Que c'est les encens, c'est agréable pour Dieu. Pourquoi? Parce que ces ma'asim, ces actes avaient été très beaux aux yeux d'Hachem. Ça veut dire quoi? Depuis qu'elle avait quitté Abraham, elle s'était préservée, elle n'avait touché aucun homme. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est une halakha, que si une femme s'est séparée de son mari et qu'elle a connu quelqu'un d'autre, même si après finalement ils se remettent bien avec son mari, elle ne peut pas revenir avec lui. Ok? Et donc qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit à Ketura, reviens. Et comme on l'a dit, une fois qu'il est revenu, évidemment il va la faire encore une fois à ce moment-là repartir. Donc on ne comprend pas trop à quoi tout ça rime. Alors déjà, le fameux poème, qu'est-ce qu'il a écrit? Alors on a ici M. Dayan qui nous dit que c'est Shlomo Améler. Il y en a qui disent que celui qui a écrit le poème, c'est Shlomo Améler, qui a écrit Shetraïl Mimsa, la femme virtueuse. D'autres vont dire que c'est Avraham Avinu, et ça a été le Hesped, l'éloge funèbre qu'il a écrit pour Sarah, sa femme, quand il est en train de l'enterrer. Là, il était comme ça, il a commencé à pleurer. Shetraïl Mimsa, etc., etc. Derrière, il y a une phrase aussi qui est très intéressante dans le Shetraïl, vous allez voir pourquoi ça concerne Sarah. Et c'est sur ça que certains Chachamim vont s'appuyer pour dire que qui a rédigé ce poème, c'est Avraham. Là-bas, il y a marqué Darsha, Tsemer ou Fishtim, Vata'az Bechefetz Kapea. C'est quoi Darsha? Elle a tissé Tsemer ou Pishtim, du lin et de la laine, Vata'az Bechefetz Kapea. Elle en a fait ce qu'elle a voulu avec ses mains. Dit le Midrash Tanchuma. C'est-à-dire quoi Darsha, Tsemer? C'est-à-dire quoi qu'elle a filé, elle a tissé? Le dit ça veut dire qu'elle a réussi à écarter Yitzhak de Ishmaël en renvoyant Ishmaël quand elle a vu que ça commençait à tourner vinaigre. Le plat, il est très beau, mais la preuve, c'est quoi? Alors, je vous explique. Je vous ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui a dérangé Abraham au fond de lui quand Sarah va lui dire « renvoie-le ». Évidemment, c'est son fils, évidemment, il ne veut pas. Mais il est conscient que si Sarah lui demande, c'est qu'il y a une vraie raison. Et ce n'est pas une raison maintenant pour une question de n'importe quoi. Il y a un problème de Rouhaniout, il y a la spiritualité maintenant des générations qui vont mal tourner. Donc pourquoi est-ce qu'il hésite tellement? Abraham est venu, écoutez bien ce que je vous dis. C'était pas des conflits comme nous aujourd'hui. Hein. Ça va dire ma mère, j'en ai marre de la voir, ta sœur, d'un truc. C'est pas ça les disputes à l'époque. On parle de Névim, c'est fou. C'est-à-dire si on est là comme ça, on se dit c'est pas possible. C'est pas des êtres humains. C'est pas possible. Écoutez bien. Vous savez que dans la Torah, il y a marqué là-bas, dans Parashat Kitetse, qu'il peut arriver qu'un homme aime sa femme et que maintenant, bêtement, j'ai envie de dire, il va tomber amoureux également d'une autre femme. Ok? Donc, il va également se marier avec elle. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il peut arriver également que finalement, il va regretter son choix. Il va plus trop l'aimer cette femme parce que ça a été un coup de folie, parce que finalement, elle n'est pas comme elle paraissait. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est qu'il a un enfant avec sa première femme et également avec sa deuxième femme. Alors, je vous pose la question. En général, quand vous aimez une femme, vous allez aimer les enfants qui vont avec. Mais quand vous n'aimez pas une femme, les enfants qui viennent derrière aussi vont faire penser à la femme, donc forcément, vous n'allez pas forcément les aimer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le type, il voit sa femme qu'il aime avec son enfant, forcément il est attaché. Il voit le deuxième. Là, le type, il est en train d'arriver vers 80 ans, 90 ans, il commence à perdre la tête, il sent que sa santé est en train de le quitter, il veut faire un testament. Qui vous croyez qu'il va mettre sur le testament en priorité? Eh bien, son fils qu'il aime, de sa femme qu'il aime le plus. Mais la Torah dit, tu sais, des fois tu vas avoir des problèmes. C'est quoi? Si ton aîné, il est de la femme que tu n'aimes pas trop. Pourquoi? Parce que quel droit donne la Torah à un aîné lors d'un héritage? C'est quoi? C'est d'hériter double par rapport à tout le monde. Ça veut dire quoi? Donc si le monsieur avait un aîné, même d'une femme qu'il n'aimait pas trop, il ne pouvait pas le défavoriser par rapport au fils de celle qu'il aimait. Pourquoi? Parce que Minatora, il a le droit à deux parts. Donc Abraham, il a une problématique maintenant. Sarah lui dit, renvoie Ishmaël. Il dit, mais moi j'ai un problème. Parce que si je le renvoie, donc je le renie. Si je le renie, il n'aura jamais accès
au droit d'héritage qu'il a de droit. Donc je peux pas faire ça. Et là, Sarah, comme c'est une grande rabbinite, elle lui fait un pile-poule de Guémara, elle l'a mis en morceaux. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, non, mais dis-moi, voilà, tu as oublié la rote. Il faut qu'on fasse Razara ensemble. Un conseil, un jeune, quand vous voulez étudier Shabbat, c'est préférable avant la DAF. Parce qu'en général, après, il n'y a plus personne. Hein, mais tu vois, on va se poser tous les deux, vendredi soir, un petit café, on va manger léger, d'accord? Et on va essayer de réviser un peu ensemble. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu sais très bien qu'il y a une règle qui dit dans la Torah que assez, doré, lota assez. Ça veut dire qu'une mitzvah positive peut venir repousser une mitzvah négative. Le plus grand exemple qui est pris par la Torah, c'est quoi? Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de porter un habit qui est fait de lin et de yafim. Exception, le tzitzit. On peut mettre un habit qui est de laine avec un tzitzit malgré qu'il soit fait de lin. Pourquoi? Parce que la mitzvah de porter les tzitzit, qui est une mitzvah positive, va pouvoir repousser la mitzvah négative de ne pas porter de lin et de laine. Ok? Très bien. Quel rapport avec nous? Elle lui dit, Sarah, moi je te demande de quoi? De faire une mitzvah positive. Garesh et ben ha'ama azot im beni mitzrak. Renvoie cet enfant. Pourquoi? Parce que sinon notre héritage il est en péril. Donc je te demande de faire quelque chose ici de positif. Mais attention, mais si je fais ça, il ne va pas avoir accès. Négation contre positivité, ça gagne. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle a calmé l'esprit d'Abraham Avinu, entre guillemets, par la ta'ana, par l'argument du lin et de la laine. C'est ce qu'il dit Abraham dans la Lévaïa, dans les semaines. Darshat, Semer, Ufishtim. Elle a réussi à tisser du lin et de la laine ensemble. Mais Yisrazal, c'est quoi? C'est du fait qu'elle a réussi à prouver à Abraham, même par les règles de la Torah, qu'elle avait le droit de lui demander de quoi? De renvoyer finalement Ishmaël. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a tellement un grand conflit d'idéaux entre Sarah et Abraham? La réponse, elle est très simple. Parce qu'on a ici deux personnes qui sont non seulement très différentes, à part du fait évidemment que c'est l'homme vient de Mars et la femme de Vénus, comme ils vont dire aujourd'hui des gens. Évidemment qu'on parle d'un homme et d'une femme, mais leur rôle, leur mission n'est pas pareil. Et Chazal, il explique d'une manière extraordinaire. Abraham, c'est quoi son rôle? Il en a deux. Le premier, c'est d'être le plus grand influenceur universel de, je sais pas moi, de Berlin jusqu'à Johannesburg, d'accord? Pourquoi? Pour faire comprendre enfin aux gens que comment on appelle ça? La notion d'idolâtrie n'existe pas. D'accord? Il a commencé, vous vous rappelez ça, je vous ai raconté la semaine dernière, c'était quoi? Quel âge il avait? 3 ans. 3 ans. Déjà, dès l'âge de 3 ans, il commence à se poser des questions, mais qui a créé ça et qui a créé ça? Il arrive finalement à la conclusion qu'il vit dans un mensonge mondial. Alors évidemment, aujourd'hui, quelqu'un qui dirait ça, qui croit en conspiration, etc., c'est comme il y en a qui ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, moi j'ai un petit peu un côté comme ça, je crois un peu à ce qui est fou. Donc si demain on me dit, je vous dis la vérité, si demain on me dit que tout le Covid, ça a été déclenché parce qu'il y avait un intérêt dernière politique ou géopolitique, j'en sais rien, moi j'ai une part en moi qui n'a aucun problème à y croire, aucun problème, ok? Maintenant on reste un peu plus terre à terre. Aujourd'hui, moi je viens vous dire, vous savez ce qui est en train de se passer maintenant, c'est un coup d'État ou j'en sais rien, vous allez me dire, bon lui il est un peu foufou. Ça y est, le monde entier est contre lui, il croit en ça, il croit en ça, il croit en ça. Abraham, c'est celui qui a réussi à braver tout le monde en passant pendant plus de 75 ans sans le dévoilement de Dieu directement à lui, en train de dire « Je sais qu'on vit tous dans un mensonge depuis trop longtemps ». Donc son message, c'est quoi, lui? C'est de faire comprendre aux gens que Dieu existe. Maintenant, je vais vous surprendre. Les gens qui faisaient de la Avodah Zara savaient que Dieu existait. Écoutez bien ce que je vous dis, le chidouche. Après, tu fais de la Avodah Zara, tu crois en quelque chose qui est subsidiaire de Dieu si tu crois que Dieu n'existe pas. Mais tu ne peux pas croire aux deux, et au boss et à un bouffon. Ça ne marche pas. Réponse, les gens avaient une erreur en tête. C'est que les gens avaient compris à l'époque qu'évidemment, il y a eu quelqu'un qui a créé le monde. C'est pas possible, c'est trop beau pour sortir d'un Big Bang une explosion. C'est pas possible, il n'y a que des abritus qui croient en ça. Mais quoi? Il dit ok. Alors Dieu, il s'est investi, il est descendu, il a relevé ses manches, il a créé le monde, il a mis tout le système en place. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé sur un bouton qu'on appelle aujourd'hui pilote automatique. Et il est parti. Il est parti s'occuper d'autres sphères, d'autres mondes. Comme on dit, il avait d'autres chats à fouetter. Et il a dit, voilà, vous vous débrouillez comme vous êtes maintenant. Donc, entre guillemets, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il s'est retiré dans le monde en haut. Il n'est pas concerné par ce qui se passe en bas. Et toute la mission d'Abraham, c'était quoi? De faire comprendre, vous n'avez pas compris. Dieu, il ne s'est jamais retiré. Il a créé le monde, et comme on a marqué dans la Torah, que Tamid est né Hachem Elokecha Ba Mereshit Hashana V'ad Acharit Shana, que le regard de Dieu est constamment posé
Bon, là, la Torah, elle fait référence spécialement à Eretz Israël. Que Hachem, il regarde Eretz Israël avec une loupe. Entre guillemets, c'est un petit peu son endroit préféré du monde. C'est Eretz Israël, c'est le makom le plus saint de l'endroit, là où il y avait l'endroit le plus saint du monde entier qui était le Kodesh HaKodashim au Beth Amikdash. Donc si Hachem il regarde Eretz Israël, évidemment, il regarde le monde. Et c'est, entre guillemets, la bataille idéologique qu'Abraham il doit réussir à faire avec tout le monde. Est-ce qu'il va réussir ou pas, à votre avis? J'ai envie de dire, regardez autour de vous. J'ai envie de dire, regardez autour de vous aujourd'hui. Est-ce que les gens aujourd'hui croient encore que se poster devant une poule, il y aura un effet? Non. À part, vous êtes dans un endroit, on a dit retirer. Vous savez, vous vous souvenez, on avait expliqué il n'y a pas très longtemps comment ça se fait qu'il y avait encore un impact d'Avodah Zarah, parce que quand on l'avait finalement annulé de la surface de la Terre, il y avait encore des petits restes qui s'étaient enfuis. Mais comment est-ce qu'on a réussi déjà à enlever tout ça de la tête des gens? C'est grâce à Abraham Avinu. D'ailleurs, je vais vous citer, je vais sauter un petit peu à la fin du cours, je vais vous relier un Rambam, écoutez bien, un Maïmonide, le Béhémet, il vaut des millions d'euros. Écoutez bien, si le Rambam il n'avait pas dit, hein, j'ai dit, je vais vous citer un Rambam, un Maïmonide, qui vaut des millions d'euros, je pèse mes mots. Hein. Écoutez bien. Je me dis, je me cache derrière des géants parce qu'ils affirment des choses qu'ils mettent par écrit. Tu dis, il faut avoir une carrure extraordinaire pour pouvoir affirmer des choses comme ça. Écoutez bien. C'est le Rambam qui dit ça. Kol devarim ha'elu, tout ce qui s'est passé. Et il dit les mots. Shel Yeshua Notzri, que Jésus le chrétien a vu le jour. Veshel Zea Ishmaeli, et il parle d'un musulman, Mohammed. Chez Ahmad Acharav, qui est venu ensuite après Jésus. Pourquoi est-ce qu'Hachem il leur a donné un droit d'existence, c'est comme ça, excusez-moi du terme, mais de faire croire aux gens qui courent après la vérité, alors que nous on est persuadés que la vérité c'est nous qui la détenons. Enan, Ela, Leyacher, Derech la Melech HaMashiach, le Taken Kulo. C'est uniquement pour préparer le terrain au Mashiach. Quel rapport? En quoi les musulmans, en quoi les chrétiens vont nous aider à nous à l'époque du Mashiach? La Avod et Hachem Beyachat Be'emuna Achat. C'est pour faire rentrer dans la tête des gens qu'on peut très bien faire confiance en un seul Dieu et un seul messager. Ça, c'est le Rambam qui dit ça. Il dit que tous les moments qu'Hachem il laisse comme ça des gens, enfin, la seule raison pour laquelle Hachem il laisse faire des gens comme ça, leur prendre de la place et faire du bruit, etc., c'est quoi? C'est que pour sortir la tête des gens d'une folie que l'idolâtrie existe. Qui est le Dieu de ça et le Dieu de ça, le Dieu de ça et le Dieu de ça. Il dit, c'est pas possible. Qui a commencé ce combat qu'on a gagné déjà depuis très longtemps? C'est Abraham Avinu. Ça, c'est son premier rôle. Mais le deuxième rôle d'Abraham, c'est quoi? Lui, ce qu'il veut faire, c'est pas uniquement faire comprendre aux gens que l'idolâtrie, c'est de la bêtise. Il veut enraciner la émouna de Hachem dans ton cœur. Alors, regardez bien son plan, c'est quoi? Il dit, mais... Alors, le plus simple, ce serait quoi encore à la rigueur? C'est vrai que de convaincre des gens que Dieu existe, c'est sympa. Mais c'est compliqué quand on n'a pas grandi dans la même maison. Donc j'ai une idée. Si moi j'engendre les peuples du futur, ils vont tous faire leurs armes, leurs devoirs chez moi à la maison. Avec quelle idée vont grandir en tête? Une seule idée. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qu'il faut suivre. Et donc qu'est-ce qu'il fait Abraham? Je viens maintenant sur la deuxième avis qui dit que Ketura n'est pas Hagar. Il va se marier avec 3 femmes. Et nous dit Razal que chaque femme, écoutez bien, descendait d'un enfant différent de Noach. Sarah, sa première femme, elle descendait de qui? De Shem. Ensuite, Hagar, elle descendait de qui? De Ham, parce qu'elle venait d'Égypte, d'Afrique, c'est ceux qui étaient noirs de ce pont, on sait que Ham, il a été, et Kenan ont été maudits. Et ensuite, Ketura, selon cet avis-là, qui n'est pas Hagar, elle descendait de Yéfet, qui est la Grèce. Qu'est-ce qu'il va Abraham? Il dit, c'est simple, je m'attaque, entre guillemets, à toutes les prochaines nations du monde, je vais les faire fils génétiques de moi-même, et qu'est-ce que je vais leur rentrer dans la tête depuis le biberon? Hachem Echad ou Shmo Echad. Et comme ça, je vais réussir ma mission. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Le problème, entre guillemets, c'est là que Sarah rentre en jeu, rentre en scène. Il dit, mon chéri, tu as un plan extraordinaire. Vraiment, chapeau, kol hakavod. Mais tu oublies quelque chose. C'est quoi? Regarde ce qui est en train de se passer sous tes yeux maintenant, entre Ishmaël et Yitzhak. C'est quoi? C'est qu'ils sont en train de prendre le dessus. Ça ne va pas être des suiveurs, mon pote. Ça va être des meneurs. Et si c'est des meneurs, donc nous qui sommes censés être à la première place, pourquoi qu'est-ce qu'il y a que je qui est Yitzhak qui a les Chazara? Ce sera Yitzhak qui va être celui qui va prendre ta suite. On va se retrouver en seconde position.
Vous vous souvenez l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois avec Rabbi Bana, celui qui était rentré, qui prenait les mesures dans Marat Marpella pour savoir où était enterré Abraham, Yitzhak, etc. Quelle est la question qu'il a posée à Eliezer? Il a dit, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Qu'est-ce qu'il a répondu Eliezer, le gardien de Marat Marpella? Il lui a dit, il est allongé entre les bras de Sarah, et qu'est-ce qu'elle fait? Sarah, elle est en train de lui enlever les poux de sa tête. Vous vous souvenez? Je vous avais dit ça. Ok. On l'avait expliqué, c'est quoi les poux de la tête? C'est, entre guillemets, Ishmaël, des Israël en train d'essayer de séparer comme elle a toujours fait. Pourquoi est-ce que Eliezer, il donne ce machal? Pourquoi on parle de poux dans la tête? Je sais pas, moi, je sais pas, il y a un bouton, on dit il y a quelque chose qui me dérange, je sais pas. Pourquoi? C'est quoi la spécificité d'un poux? C'est quoi? C'est un pareil, c'est-à-dire quoi? De quoi il se nourrit? De toi, de ton sang. Sauf que si tu l'enlèves, est-ce qu'il est capable de vivre par lui-même? Non. Il est obligé de se servir de l'énergie de la personne sur laquelle elle se trouve pour pouvoir vivre. Donc il ponctionne quoi? Son énergie. Il vit uniquement grâce à lui. Il va, entre guillemets, endosser, se faire passer pour toi. Il va faire partie de toi pour pouvoir exister. Et Sarah, elle assiste à ça avant même déjà la naissance d'Ishmaël. Dès que quoi? Dès qu'elle a à peine, elle s'est mariée, elle a à peine donné naissance à un enfant qui n'est même pas encore grand pour faire des bêtises, elle se prend pour une patronne. C'est elle maintenant presque qui se met à donner des ordres à Sarah. Sarah fait, oh, t'as pas compris là le plan? Moi je t'ai fait rentrer dans ma maison, c'est vrai, tu veux donner l'enfant à la cavode, mais garde ta place. La première femme d'Abraham, qui est-ce qu'il aime vraiment? C'est moi. J'ai dû le forcer pour se marier avec toi. On n'a pas le même rôle. Tu donnes une descendance à Abraham, c'est vrai, mais moi le jour où je vais l'amener, on va reprendre nos rôles chacun. Donc qu'est-ce qu'elle dit à Sarah? Abraham, il faut la virer. Finalement, elle va revenir. Mais qu'est-ce qui se passe à nouveau? Elle ne s'est pas trompée. Ishmaël, il grandit, il commence à mal influencer Yitzhak et il prend de la place. Il dit, Abraham, tu ne comprends pas le fiasco qui est en train de se passer? C'est vrai que tu veux engendrer cette magnifique émouna envers tout le monde, mais à quel prix? Si finalement ton fils essentiel, il va se retrouver complètement perdu dans ce schéma, qu'est-ce qu'on va gagner? Regardez la différence. Abraham, il va peut-être avoir 3 femmes, plusieurs enfants. Sarah, un mari, un enfant. Elle est concentrée. Elle a une mission. Et ça, on ne peut pas se permettre de perdre le plan initial de la tête. On ne peut pas faire ça. Alors comment on fait finalement? Juste pour vous donner un petit exemple de ce que c'est réussir à être un juif accompli. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Un jour, il y a un journaliste, j'ai oublié son nom, mais l'histoire elle s'est passée en 2013. Il y a un type qui a interviewé Bill Gates. C'est Bill Gates. Ouais. Ok. Il raconte qu'il était dans son jet, ils ont fait un trajet ensemble, et bon, ils ont arrêté un peu de parler de boulot, etc. Ils ont commencé à parler d'argent. Il me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu peux acheter avec ton argent? Vous imaginez que quand on a ce niveau de fortune, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas acheter. La phrase de Bill Gates, vous êtes prêts? Il a dit, je peux acheter beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je ne peux pas acheter, c'est le Shabbat d'un juif. Pourquoi? Écoutez l'histoire, elle est vraie. On est à Saint-Pétersbourg. Il y a un juif là-bas qui s'appelle, excusez-moi si je vais écorcher son nom, Kiwi Brandon. Il a écrit un livre qui s'appelle La léopardologie. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Non. Oh, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur Google. Il a fait un truc de fou, super conférencier, il a fait un carton. Il a tellement cartonné. Microsoft l'ont contacté. On veut organiser une conférence, vous prenez la parole, etc. etc. Il paye évidemment, c'est pas un problème, on mettra un chèque, ce que vous voulez, on paye. Tu lui dis dans l'idée, pourquoi pas, c'est mon métier, pas de souci. Un seul hic. On regarde les dates, ça tombe quand? Shabbat. Ça tombe Shabbat. Alors, venez, on va être honnête. Vous prenez un étudiant de médecine, d'accord? Le type, il a son concours, ou je sais pas moi, un examen éliminatoire qui tombe, ce qui arrive très souvent d'ailleurs en France, Shabbat. J'en ai eu comme ça des amis. Vous savez comment ils sont malades? Attends, je vais appeler l'orage, si j'y vais, je me fais ouvrir la porte par quelqu'un, je m'assois, je dis que j'ai mal à la main, quelqu'un peut... Il essaie de trouver toutes les... Est-ce que je peux juger quelqu'un? Non, le pauvre, il a raté sa première année une fois. Il va essayer une deuxième fois, s'il la loupe, c'est fini. Après, s'il veut passer, il faut qu'il aille en Espagne et faire tous les trucs que tout le monde connaît, ok? Donc maintenant, il va réussir son année de médecine. Mais je peux pas ça. Ou les types, encore mieux, t'es médecin. Maintenant, tu tiens interne. À l'hôpital, tu dois faire des gardes. Très souvent, tu as des gardes qui tombent quand? Le Shabbat. Je peux te permettre de rater. Pas tout le monde a le courage de ce que je vous ai raconté, comme mon père l'a eu, ou comme il y a une demoiselle aussi qui m'a raconté que son père aussi a eu une histoire comme ça. Il était brancardé dans un hôpital dans la ville où il habitait, et voulait le forcer à travailler le Shabbat. Il a dit non, je quitte mon travail, il n'y a pas de problème. Et les gens, quand ils ont vu qu'il était tellement, entre guillemets, fou, déterminé, bravo le mot, pour ça, ils disent bon, ok, on va vous laisser tranquille. Mais
C'est très compliqué. Donc, ça, c'est pour une question de diplôme, pour pas repasser un an. Imagine le gars maintenant, tu es en train de bâtir ta réputation dans ton métier, tu arrives au top, du top, tu as Microsoft qui te contacte pour donner une conférence, non seulement tu vas gagner un paquet d'oseille, tu vas avoir une renommée de ta vie que tu n'aurais pas pu imaginer avoir. Qu'est-ce que tu peux dire? Écoute, je me fais pas ouvrir la porte, je peux parler, je sais pas, avec un micro, je sais pas, on va dire que c'est Gramma, c'est pas moi qui parle, mais tu vas trouver peut-être toutes les culottes qui existent. Tu vas au moins appeler un raf pour demander la question, je peux ou je peux pas. Soyez honnête, tu vas essayer de trouver un éther, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il dit le gars? Je veux rien entendre. Ça tombe Shabbat, je pourrais pas être présent. Décalez la date, il leur dit. La dame et le téléphone, monsieur, vous comprenez qu'on a déjà lancé des invitations. Non, je suis désolé, on ne peut pas se permettre de décaler la date. Bon, c'est un problème de quoi? D'argent? Vous trouvez qu'on ne vous a pas assez respecté? Fixez-vous le montant. Vous savez, pour nous, les ressources, c'est pas un problème. Il dit, vous n'avez pas compris, ça tombe Shabbat, je ne serai pas là. Et il raccroche. L'histoire raconte qu'il voulait tellement qu'il insiste, qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'annuler et de décaler la date pour monsieur qui voulait respecter son Shabbat. Et ça arrive aux oreilles de qui, ça? Que Bill Gates. Donc Bill Gates, il est dans son jet privé. Il dit à ce journaliste, avec mon oseille, je peux tout acheter. À part une chose, le Shabbat d'un juif. C'est fou quand même. Mais ça excusez-moi de vous dire, mais c'est la réussite de qui? Ça, c'est la bataille de qui? Vous savez de qui? De Sarah. On est dans la paracha, vous savez, Chaye Sarah, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a peut-être des courageux qui vont aller à Hebron, passer Shabbat là-bas. Moi, la vérité, j'ai jamais eu cette occasion. Ceux qui vont, on va leur demander de faire des prières pour nous, si tu veux. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu marrant? On l'appelle Chaye Sarah le jour de sa mort. Voici la vie de Sarah. Non, c'est le décès de Sarah. Elle est morte. Elle est morte. Et là-bas, écoutez bien comment c'est fort. Abraham, il est en train d'enterrer Sarah. Il pleure un petit peu. Pourquoi? Je vais pas rentrer dans tous les trucs maintenant. Il fait ce fameux poème. Il est triste. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un texto à Agar, revient à la maison. La voie est libre. Il se marie avec elle. Il refait 6 gosses. Ça, c'est la vie de Sarah, ça. Mais si tu es en train de faire exactement l'inverse du but de la vie de Sarah. Pourquoi elle s'est battue toute sa vie? C'est quoi cette ironie que la Torah avec laquelle elle est en train de jouer? Écoutez la réponse, comment elle est magnifique. Qu'est-ce qui fait Abraham Avinu dans cette fameuse Chaye Sarah? Il vit avec Sarah, il n'est pas d'accord avec elle, il se prend la tête. Il dit d'accord, oui, non, il s'écrase, il enterre, il se remet avec cette femme. Qu'est-ce qu'il fait Abraham à la fin? Hein? Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Une fois qu'il est avec Agar et qu'il a 6 enfants, il prend une grande décision. Il comprend à la fin que Sarah avait raison depuis le début. Et il dit mais non, en fait c'est moi qui me suis trompé, mais réellement pourquoi? Vous savez, c'est quoi? C'est déjà le premier acte qu'il fait Abraham, c'est quoi? D'ailleurs la paracha commence avec ça. Il veut enterrer Sarah, il cherche, il ne trouve pas. Il va aller acheter Marat Marpella. Aujourd'hui, personne ne peut nier que ça nous appartient, ça appartient aux Juifs. C'est marqué, il a payé rubis sur ongle tout ce qu'il fallait jusqu'au dernier centime. Il dit non, tu me dis pas cadeau, demain ça fait des problèmes. Un petit conseil, les amis. Demain, quand vous donnez un cadeau, déjà, il dit la Torah, sonnez matanot, criez. Bravo, Peter. Bravo. Si tu hais les cadeaux, tu vivras. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu reçois un cadeau, tu deviens redevable. Et ça s'arrête pas. Évite les cadeaux. Bon, à part, je dis pas, quand c'est votre anniversaire, mesdames, anniversaire de mariage, ne vous gênez absolument pas. Prenez et à 2 bras. Mais je parle en général, quand c'est pas vos maris, des gens, etc., je sais que c'est tentant, faut éviter. Chachamim sont plus intelligents que nous. Abraham, il dit, t'es très gentil mon pote, je veux pas de cadeau. Je paye, j'ai tout ce qu'il faut, je paye. Ok. Il va marquer tout ça au tableau. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Non seulement il enterre Sarah, il dit, et moi où est-ce que je vais être enterré? Ici. Ah bon? Mais ton autre femme là, Agar, Ketura, qu'est-ce qu'il fait avec elle? Il fait, non, vous n'avez pas compris. Là maintenant, j'ai un déclic dans ma tête. C'est Sarah qui a eu raison. Donc qu'est-ce qu'il fait Abraham à la fin? Non seulement il veut chercher sa place pour l'éternité auprès de Sarah, il va renvoyer pour une deuxième fois Agar et les enfants. Abraham, Nathan, Abraham, Matanot. Il va les renvoyer avec des cadeaux. C'est quoi les cadeaux? Il a donné les forces de Koach Hatouma, les forces de l'impureté, il va leur donner. Il dit vous prenez tout ce qui est noir et il sera qui va garder la Kedusha. D'ailleurs, vous savez, Chazal vont dire que la force qui existe dans la Kedusha, elle existe également dans la Touma. Ok? Il faut savoir. Je dis pas, vous allez en Afrique, il y a des gens qui vous font des trucs extraordinaires, ça fait très très peur. Ça existe, c'est pas n'importe quoi. Mais nous, on n'a pas le droit d'y toucher à tout ça. Abraham, il renvoie tout ça. Et quand il fait ça, de son vivant exprès, il dit, vous n'avez pas compris, on va tout mettre au clair dès maintenant. Vous prenez vos affaires, je vous donne un petit quelque chose très loin. De qui? De Yitzhak. Pourquoi? Yitzhak, il a un rôle qui est en train de dépasser tout le monde.
Yitzhak il n'a pas le droit de se perdre en chemin pour arriver à finalement à remplir son rôle. Et c'est quoi remplir son rôle? C'est nous aujourd'hui avec une kippa sur la tête quand on écoutait un cours de Torah. D'être capable de dire quoi? Que je vous retrouve. Évidemment que je sais que tu existes et je sais évidemment que l'idolâtrie n'existe pas, n'existe plus ou bien elle n'a jamais existé. Mais est-ce que dans mon cœur je suis vraiment avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je suis vraiment attaché à jamais? Est-ce que quand j'ai un appel qui me propose des millions et des millions de dollars et une notoriété que je ne pourrais jamais acquérir, sur le compte peut-être d'un Shabbat, avec quelques petites parenthèses, est-ce que je suis capable de refuser? Si tu évolues dans un milieu où tout est flou et de travers, tu n'arriveras jamais. Quand tu grandis dans une maison, dans un milieu, tu vas écouter des cours, tu vas demander des conseils clairs. Je peux ou je peux pas. Tu sais, je vous donne un vrai conseil de tout mon cœur. Des fois, vous avez des doutes dans la vie. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne fille? Je fais cette affaire, je fais pas cette affaire. Et vous hésitez comme ça. Et vous allez donc prendre rendez-vous, vous allez être intelligent, vous écoutez des cours du lundi. Vous prenez rendez-vous avec un grand rave. Ouais. Avec un amour de lui, le rave de celui-là, vous allez faire 3 heures de route, 8 heures de queue, et vous êtes devant le rave. Si vous avez de la chance, l'entretien il dure 30 secondes. S'il y a eu un désistement, ça va durer 1 minute 30. Ok? Et là, vous allez poser la question. Voilà, on m'a proposé cette affaire, et vous comprenez, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, le rave, il fait oui. Ou bien des fois, non. Ah, et tu sens, mais il n'a pas eu le temps de comprendre. Non, c'est toi qui as compris déjà. Lui, il a compris pourquoi tu es venu. Mais rendez-vous service. Tout ce pile-poule là dans votre tête, faites-le en répétition devant le miroir à la maison, dans votre salle de bain. Et quand vous arrivez devant le Rav, vous posez une seule question. Rav, j'ai une affaire à signer. Oui ou non? C'est très dur à faire. C'est très dur à faire. Mais tu n'as besoin que de ça en réalité. Pourquoi? Parce que le Rav, c'est quoi? C'est uniquement le prolongement de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Quand Avraham s'est jeté dans la fournaise, je crois qu'il a cherché à comprendre. Il dit, pour moi, c'est évident, c'est comme ça. Je saute, il n'y a aucun souci. Les gens, comment on dit, qui ont fait toujours dire Akadosh Baruch Hu, tu me sors, moi je vais avec toi du début à la fin, ça se fait. D'ailleurs, vont dire Hazan, les personnes qui disent Akadosh Baruch Hu, je fais tes chouvas, je vous l'avais dit dans un cours également. Akadosh Baruch Hu, je fais tes chouvas, mais je prends sur moi uniquement la mitzvah du Shabbat. Est-ce qu'il a fait tes chouvas? Non, parce que la Torah, c'est une seule entité. Par contre, si une personne veut dire Akadosh Baruch Hu, je vais avoir du mal à tout faire, j'accepte tout, mais je vais commencer doucement avec le Shabbat, mais j'accepte le reste. Est-ce qu'il a fait tes chouvas? Oui. C'est quoi la différence? Les deux, finalement, ils font que Shabbat. La différence, c'est que lui, il est conscient qu'il doit tout faire. L'autre, il a renié la majorité. Ça, c'est pas être avec Hachem, mes amis. Akadosh Baruch Hu, c'est lui faire confiance, mais comme je vous l'ai dit également plusieurs fois, mais c'est l'exemple vivant de ce cours-là. Pour réussir à exister et être un exemple et être respecté par nos frères, par nos amis, même par nos ennemis, il faut que nous soyons un exemple. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la paracha? On dit que Ishmaël a fait Teshuvah. Pourquoi Ishmaël a fait Teshuvah? Parce que quand on assiste à l'enterrement d'Abraham Avinu, alors qu'Ishmaël est l'aîné par rapport à Yitzhak, vous voyez qu'il se recule et il va laisser passer devant lui Yitzhak. Rachid, sur base de là, on apprend qu'Ishmaël a fait Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il a vu une chose. Yitzhak, c'est pas un rigolo. C'est pas un jour oui, un jour non. Aujourd'hui, je mets les tefs, aujourd'hui, je mets pas les tefs. Aujourd'hui, j'écoute, aujourd'hui, j'écoute pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et je peux vous dire, même au sein de votre famille, hein, vous êtes une dame, demain, vous voulez prendre la tsniout, vous voulez vous couvrir la tête. Ah, mais ma chérie, je te préfère avec les cheveux comme ça. Pourquoi tu mets le foulard, machin, etc. Pas parce qu'il veut vous tirer vers le bas, parce qu'il a du mal. Alors, si un coup vous mettez le foulard, et un coup, dès que vous n'avez pas acheté vos cigarettes, ce jour-là, parce que le bar tabac il avait fermé un peu trop tôt, vous êtes énervé, vous envoyez le foulard balader. Qu'est-ce qu'il va dire votre mari quand vous allez le remettre? Vas-y, tu m'as saoulé, toi, jouer la religieuse. Et pourquoi il vous dit ça, jouer la religieuse? Parce qu'il doit mettre le foulard, mais passer ton temps à faire du lalachonara et à tailler le quartier entier. Et des fois, c'est l'inverse. Ah, c'est bien un grand sadique, mon mari. Il veut se laisser pousser la barbe. Il a entendu que la bracha, elle passe par la barbe. Ah, moi, je l'aime raser, etc. Ah, il va laisser la barbe un petit peu. Je vous préviens tout de suite. Votre femme n'est pas d'accord, il n'y a pas de barbe. On est d'accord? Il n'y a pas de barbe. Ah, mon mari, maintenant, avant, on kiffait, on faisait un peu la grasse mat le dimanche. Maintenant, ah non, c'est devenu à 7h30, il est à la synagogue. Il ne revient pas avant 10h parce qu'il y a le cours de Gemara. Le dimanche, quand même, c'était notre kiff, etc. C'est pareil. Si tu vas tous les dimanches, qu'il pleuve, là, il pleut. On va vous voir demain matin. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, je vais aller à tes filas, je vais à tes filas. Elle va respecter. Mais si c'est quand ça me chante pas, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Tiens, rigolo, pourquoi tu fais également le religieux? Alors nous, on dit les religieux, mais les autres en face, nos voisins, ils disent pas les religieux. Ils disent, vous prenez pour qui? Pour les fils de Dieu. Vous n'êtes même pas capable de vous respecter vous-même. Vous n'êtes même pas capable de vous aimer les uns les autres. On a assisté à des scandales, et quand vous savez qu'on a interviewé, interrogé des terroristes qui ont dit on s'est servi des manifestations internes en Israël pour mettre
notre plan à exécution, mais tu n'as pas envie de vomir. Pas d'eux, de nous. Mais si on était un peuple qui était dans la hardoute, qu'est-ce qui se passerait? On serait une muraille, et je vous l'ai déjà dit ça, une muraille, tant qu'elle est bien il n'y a pas de fissure, il n'y a rien qui passe. Une petite fissure, c'est le début de la fin. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il attend par-dessus tout? Évidemment qu'on lui fasse confiance. Mais il a besoin qu'on se recentre. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire, on va finir avec ça. Aujourd'hui, on va poser une question. Quel est le problème? Aujourd'hui, c'est que Hanouka va tomber le 25 décembre. Ouais. Magnifique, c'est pas la première fois. La question qui se pose, c'est vraiment une question que j'ai eu à traiter. Hein. Est-ce que je peux allumer ma Hanoukia à côté du sapin de Noël? Alors ça vous fait rire, mais moi je donne une réponse construite. Alors je vous passe tout le malheur, tout le développement. Je vais vous dire, moi j'ai répondu comme ça. Je lui dis, moi j'ai jamais vu un non-juif qui mange des matzot à Pessah. Moi j'ai jamais vu un goy, le jour de Hanouka, quand ça tombe pas le jour de Noël, qui va acheter de l'huile d'olive avec des trucs et qui va allumer des bougies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Pourquoi c'est nous qui sommes en train de se mélanger alors qu'eux ne se mélangent pas? Non mais quand vous pensez ça, c'est dingue. Vous avez déjà vu excusez-moi du terme, un goy jouer aux juifs? Ça n'existe pas. Vous le verrez jamais assis sous une souka. Oui, il va être sous sa véranda, mais pas sous une souka. Il va pas prendre un loulav. Je me rappelle à Marseille, quand on traversait avec les loulavs dans la rue, les mecs, ils nous regardaient au feu rouge. Mais on aurait dit des martiens. Oui ou non? C'est pas problème. J'assume, hein, ça refait, je refais sans problème. Il n'y a pas qu'à Marseille. Il n'y a pas qu'à Marseille. Je parle de Marseille parce que j'étais là-bas. Vous avez compris ou pas? Vous imaginez un jour Monsieur Dupont marcher avec un loulav, mais il se fait tout de suite interner, lui. Lui, c'est sûr. Pourquoi? Parce que tu veux dire, mais j'ai rien à faire là-bas. Pourquoi nous, on se perd? Et à la différence, je vais vous dire, des non-juifs, écoutez bien ce que je vous dis. Les dates que eux, ils fêtent, c'est uniquement des commémorations. Oui, c'est vrai. Nous, c'est pas ça. Nous, les moments des fêtes qu'on vit, elles sont kadosh, elles sont fortes. Et la kedusha qui redescend à ce moment-là, c'est ce qui va nous permettre de nous réaffirmer et de nous accomplir au travers des siècles et des fêtes qu'on fête toute l'année. On n'a pas à se perdre. Donc si tu vois le fèche qui est là et qui va sortir le 31 décembre au soir et qui fait Noël et qui fait ci, qui allume sa Hanouka quand il sapin, ben t'as l'air d'un bouffon. Tu comprends pas que tu fais copain, mais au fond de ça, les gens ne prennent pas au sérieux. Il faut que tu sois droit dans tes bottes, il faut que tu saches ce que tu veux. Tu peux pas avoir les deux. En Bezrat Hashem, qu'on soit capable, mes amis, en ce Shabbat surtout de Chai et Sarah, de rendre hommage à Sarah, de rendre hommage finalement aux décisions qu'Abraham va prendre, de comprendre que le Hémet, c'est qui? C'est Yitzhak, et Yitzhak qui est les Chazara. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une responsabilité. C'est un cadeau, je dirais pas Chaz v'Shalom empoisonné, mais c'est un cadeau plein de responsabilités, plein de prise de conscience. Il faut être capable d'être exemplaire, si on veut donner l'exemple, mais surtout, pour montrer à Kosh Baruch qu'on n'a pas besoin des autres pour nous rappeler qui on est. On n'a pas besoin des... Voilà, on était dans le cours tout à l'heure, on a eu une azaka. On n'a pas besoin des azakot pour se rappeler qu'à Kosh Baruch on est censé être Amechad et on est censé être avec toi. Mais je pense que si on arrive à remettre les choses dans le bon sens, tout ça, ça va s'éparpiller, ça va disparaître de lui-même. Amen, Kenny Ratzon. אם לא נשכח תמיד